ce que la Cour voudrait comprendre, c'est votre comportement. Le 6 mai, vous saviez déjà que le fonds était saisi parce que à cette date-là, vous écrivez une lettre au responsable des Sénaref en réaction à une lettre qu'il adressait, que ce dernier adressait au Premier ministre. Alors, cette réaction tardive, tout ce temps-là, vous ne vous souciez pas d'informer votre collègue. Mais lorsque vous apprenez que les fonds sont saisis, directement vous vous adressez à votre collègue à l'époque pour demander des experts, tout en sachant que le fonds était saisi. C'était à quelle fin? C'est comme je l'ai dit, j'ai bien répondu à cette question. En fait, le processus de construction est en cours. On ne construit pas la prison le même jour qu'on commence. Donc c'était en cours. Lorsque Sénaref bloque le compte, pour moi, c'était pour des vérifications. Et même la lettre qu'il adresse à la Première ministre, il veut vérifier évidemment, puisqu'il doit s'assurer qu'il ne s'agit pas du blanchiment de capitaux. Et donc les processus étaient en cours. Et il était question évidemment que nous ayons cette séance de travail avec Sénaref, loin de moi l'idée qu'après ce serait transféré à la justice pour dire que c'est des tentatives ou détournements, je ne sais pas. En fait, des gestions de dossiers des marchés publics, quand vous passez de 39 millions à 29 millions, avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à toutes ces questions. Ok. Et lorsque... est-ce que avez-vous obtenu une autorisation avez-vous obtenu l'autorisation de l'avis de non-objection? Lorsque vous décidez d'attribuer le contrat à Zion, avez-vous obtenu une autorisation de non-objection? On a déjà répondu à cette question. Oui, voudriez-vous rappeler à la Cour la réponse que vous avez donnée? Que l'on acte la réponse qui a été donnée. Merci. Okay. La Cour vous remercie. C'est une façon de répondre, la Cour appréciera. Question au prévenu Moutamba. Vous aviez suivi tout à l'heure ce que l'expert a dit, qu'il y avait 2 réunions d'évaluation de toute la situation de prison sur toute l'état de la République. Confirmez-vous ces propos? Oui, je confirme ça. Au niveau du ministère de la Justice, donc du service du ministère de la Justice. Et comment réagissez-vous par rapport, parce que cette réunion avait effectivement eu lieu, par rapport à ce qu'il venait d'affirmer que pour l'ex-province orientale, la ville de Kisangani n'était pas concernée, mais plutôt la prison d'Ossio, c'est ça? Oui, la Cour veut avoir votre réaction. Ben, je n'ai pas de documents qui attestent ces affirmations. Merci. D'accord. Ministre public, vous avez des questions à faire poser à l'expert des ITP. Vous avez des questions à faire poser à l'expert. S'il vous plaît. Prévenu Moutamba, la Cour voudrait savoir si vous êtes assuré de la garantie financière avant de pouvoir payer le marché à Zion. La Cour ne se souvient pas. Est-ce que vous pouvez rappeler à la Cour votre réponse? Merci, la Cour appréciera. Oui, des questions à poser à l'expert? Oui. Il y en a? Oui, monsieur le Président. Est-ce que nous avons 2 ou 3 questions à faire poser à l'expert par le truchement de la Cour de cassation. La première, la hiérarchie des normes entre une loi et une ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Quelle est la norme supérieure? Décret, c'est un règlement, oui. Répondez quand même à cette préoccupation entre
une loi, une ordonnance, ça? Les textes qui portent organisation et fonctionnement du gouvernement. Je crois que c'est une ordonnance, je crois. Oui. Vous avez une réponse? Oui, moi, je pense que c'est la loi qui prime. D'accord. Une autre question. Est-ce que l'expert peut nous confirmer que les différents contrats pour la construction des ouvrages suivants ont été signés par le ministère des ITPR. Je les cite. Le centre financier de Kinshasa, le centre Arena, à côté du Palais du Peuple, en face du Palais du Peuple, le bâtiment de la Direction Générale des Impôts, DGE, sur le boulevard du 30 juin, à côté de l'ambassade du Cameroun. Donc ça c'est le bâtiment Inaforge, dans l'enceinte de la concession du ministère de la Justice. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayem. Pour ne citer que cela, le grand marché ici, pour ne citer que cela, l'énumération n'est pas limitative. Il peut nous confirmer que c'est le ministère des ITPR qui a signé tous ces contrats et que c'est lui qui les a exécutés. Est-ce que vous avez suivi la préoccupation? J'ai suivi la préoccupation. Vous avez un élément de réponse? Oui, mais c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, que hier, c'est tous les travaux de génie civil en République démocratique du Congo. Mais depuis l'avènement de la nouvelle loi sur les marchés publics, il y a décentralisation. Chaque gestionnaire et autorité contractante, aujourd'hui, les ministres des ITP ne peuvent pas aller signer le contrat pour la DGI, ne peut pas aller signer le contrat pour l'UNAFOR, ne peut pas aller signer le contrat pour l'hôpital général moment de référence de Kinshasa. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question-là. Mais il arrive par moment, s'il y a une décision au haut niveau, à ce moment-là, on intéresse le ministère des Infrastructures et des Travaux publics pour faire les travaux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous avez suivi sa réaction? J'ai suivi la réaction. Oui, il y a une autre préoccupation. Une autre préoccupation. J'avais dit que l'énumération des ouvrages n'était pas limitative. J'ajoute la réhabilitation, que dis-je, l'embellissement de tous les bâtiments du secteur de la justice situés à la Gombe, ce que nous appelons communément palais de justice, c'est-à-dire l'immeuble abritant le ministère de la justice, les cabinets et les administrations, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et le parquet près la cour, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et le parquet près ce tribunal, et les bâtiments du Conseil d'État, et tout ce qui est tous les bancs que nous voyons là, et sur lesquels nous, quand nous attendons les audiences, nous nous asseyons. Et s'il peut nous confirmer que c'est le ministère de l'ITPR qui a construit. Et il me revient que la prison de Goma à Saké avait été construite par la ministre Rose Mutombo. Peut-il confirmer ou infirmer cette affirmation-là? Monsieur l'expert, vous pouvez répondre? Oui, je le confirme. Nous n'avons pas été associés à tous ces travaux-là. Encore une fois de plus. Une autre préoccupation? Oui, une autre préoccupation. Alors pourquoi se plaint-il quand il s'agit de la construction d'une prison à Kisangani par le ministre Moutamba, pendant que les autres constructions des ouvrages de l'État ont eu lieu, ont été faites sans lui? Vous pouvez réagir. Mais Kisangani, nous ne sommes pas acharnés. C'est le ministre lui-même qui nous a saisis. C'est lui qui a saisi le ministère des Infrastructures et des Travaux publics pour demander les experts. D'accord. Bon, il y a une autre préoccupation? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour de cassation. Pouvons-nous profiter, avec votre permission, profiter de la présence d'ici devant
témoins, experts, pour obtenir la réaction du ministère public par rapport à ces dépositions. Merci. Mais celui qui apprécie, celui qui apprécie ne revient pas à la partie prévenue de demander sa réaction. Monsieur le Président. Celui qui apprécie. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Nous proposons que cette question lui soit posée par la Cour. Il appréciera s'il va répondre ou non. Sauf si la Cour ne veut pas qu'il y réponde. Merci. Oui, monsieur l'organe de la loi. J'avais déjà dit ici qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont je suis tenu par ma secrétaire de définition. Faites confiance. Beaucoup de gens sont en train de définir les normes justice. Les textes sont là. Ils vous les viennent offrir des habilités, mais ils ne veulent pas faire. Vous les suivre. D'exercer les attributions reconnues par la loi, non. Ils veulent accompagner ceux qui ont les satisfactions. Est-ce qu'ils trouvent son mouvement? Non, mais ça, c'est je pas. Non, mais ça charge des infections. Que cela soit digne. Qu'est-ce que nous gagnerons en voyant nos compatriotes passer des points difficiles alors que nous avons eu beaucoup de choses? C'est seulement au nom de la loi que nous essayons. Éviter les réactions. Nous n'avons vraiment aucun agenda caché au acharnement, non, on s'acharne sur quelque chose. Notre pays va se relever lorsque la justice, lorsqu'il a. Il faut retrousser les chemins. Même si. Silence dans la salle, silence s'il vous plaît, silence. Silence, il fait tard, silence, laissez le monsieur public parler. À œuvrer au service de la justice. Nous avons pris suffisamment de risques pour ce pays. Au nom de la justice. Et nous continuons à prendre des risques. Et vite, je ne vous dis, vous avez enfreint la loi. Soyez rassurés, vous allez nous retrouver sur. Monsieur le Président. Oui. C'est l'organe de la loi qui nous a dit, au cours de ce procès, que le peuple congolais attend. Le peuple attend. Et le peuple entend si c'est qu'il vient de répondre. Je dis. Oui, Maître Kitenge, vous avez aussi une réaction? De notre côté, je crois qu'il n'y a plus de réaction par rapport à l'expert. Nous voulons plutôt solliciter de votre cour que la cause soit remise. Il est quand même 19h. En date du 16 décembre 2024,